Aujourd'hui, je veux vous parler de prospérer là où vous êtes planté. Il est facile de penser, quand je sortirai de ce défi, je serai ma meilleure version. Quand cette pandémie sera terminée, je poursuivrai mes rêves. Quand je n'aurai plus ces soucis au travail, je retrouverai ma passion. Mais pendant que vous attendez que les choses changent, vous ne devez pas mettre vos rêves en attente. Dieu veut vous faire prospérer dans la difficulté. Il veut montrer votre faveur pendant la famine. N'attendez pas que les choses s'améliorent pour adopter une attitude positive. Vous devez être votre meilleur là où vous êtes. Dieu n'a pas besoin de vous sortir du problème. Il peut vous faire prospérer dans le problème. Êtes-vous dans une période difficile, vous attendez que des portes s'ouvrent, vous espérez rencontrer la bonne personne, chercher un nouveau poste, mais rien ne se passe. Il est tentant de se décourager, de se dire « Seigneur, quand vas-tu faire quelque chose ?» Pendant que vous attendez, vous devez prendre des mesures pour grandir, développer vos compétences, être bienveillant envers les autres. Ce que vous faites pendant que la situation ne change pas déterminera si vous prospérez là où vous êtes planté ou si vous vous contentez d'endurer. Lorsque Dieu vous voit donner le meilleur de vous-même alors que les choses n'améliorent pas, poursuivre vos objectifs, servir, donner, exceller, il ne vous sortira peu. Être pas du défi au moment où vous l'espérez, mais il vous fera prospérer dans le défi. Quel est le plus grand témoignage? Que Dieu vous ait sorti du problème ou qu'il vous ait fait prospérer dans le problème. Que Dieu ait arrêté la pandémie ou que vous ayez prospéré pendant la pandémie. Le verset 11 du chapitre 29 de Jérémie est un verset très connu. Il dit « Voici les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il est intéressant de connaître le contexte dans lequel cela a été écrit. Les gens ne se trouvaient pas dans une bonne situation, ce n'était pas une période joyeuse. Le roi Nebuchadnezzar avait pris les Israélites à Jérusalem comme captifs et les avait envoyés à Babylone. Maintenant, les Israélites vivaient là en exil, incapables de rentrer chez eux. C'était une grande déception. Leur monde entier était bouleversé. Je suis sûr qu'ils priaient. « Seigneur, délivre-nous, s'il te plaît, fais-nous sortir d'ici. » Mais la parole de l'Éternel vint leur dire qu'ils allaient rester là pendant encore 70 ans. On peut imaginer à quel point ils étaient découragés, pensant que leur meilleur jour était derrière eux. Dieu savait qu'ils allaient abandonner leurs rêves, perdre leur passion. Le prophète Jérémie intervint et leur dit de faire quelque chose de significatif. Il leur dit au verset 5, « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez de leurs fruits. Donnez vos filles en mariage, multipliez, ne diminuez pas. Prospérez dans le pays où vous êtes en exil. » Dieu n'a pas dit « Je vais vous faire sortir » pour que vous puissiez prospérer. Je vais vous libérer de cette captivité pour que vous puissiez bâtir, rêver et voir l'augmentation. Il a dit, je vais vous faire prospérer là où vous êtes plantés. Je vais vous faire prospérer en exil. Je vais vous montrer ma faveur pendant que vous êtes à Babylone. Mais remarquez, il devait faire quelque chose. Il leur dit, bâtissez des maisons, plantez des jardins, mariez-vous, poursuivez vos objectifs. Ils auraient pu dire, « Seigneur, cela n'a aucun sens. Ce n'est même pas notre terre. Une fois que tu nous auras libérés, alors nous retrouverons notre passion. » Non, en captivité, dans la déception, face à la perte, vous devez faire des pas de foi. Vous ne pouvez pas rester là à penser à ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi cela est-il arrivé? Soyez proactifs. Cherchez des opportunités, brillez au travail, soyez une bénédiction partout où vous allez. Dieu leur disait, je ne vais pas tout changer immédiatement. Vous allez rester ici pendant un certain temps, mais pendant ce temps, vous n'avez pas à vivre vaincu, vous n'avez pas à abandonner vos rêves. Mes projets sont de vous faire prospérer même dans la captivité. Je vais vous faire prospérer. Même si vous êtes en exil, nous avons tous des moments où ce que nous espérons n'arrive pas aussi vite
que nous le souhaiterions. Nous croyons pour une percée, pour rencontrer la bonne personne, pour voir notre famille restaurée. Mais cela prend du temps. Il est tentant de devenir aigri, de perdre notre passion. Mais pendant que vous attendez, au lieu de traîner toute la journée, si vous commencez à être productif, à bâtir des maisons, pour ainsi dire, à poursuivre vos rêves, à utiliser vos talents, Dieu vous fera prospérer en exil, il vous fera prospérer sur le territoire de l'ennemi. Il n'attend pas de vous sortir, il vous fera prospérer pendant la pandémie. Il vous montrera sa bonté pendant que vous êtes en captivité. Comme les Israélites, la vie vous a peu être jeté un défi, vous vous sentez en exil, vous avez traversé une déception, une rupture, un enfant est sur une mauvaise voie. Vous pourriez vous résigner là où vous êtes, accepter que cela ne va pas fonctionner. Non, retrouvez votre passion. Vous n'êtes pas seul en exil, vous n'êtes pas seul en captivité. Le Créateur de l'univers est juste là avec vous. Vous ne comprenez peu. Être pas tout, mais c'est une partie de son plan. Si vous allez atteindre votre plus haut potentiel, vous devez continuer à faire ce qui est juste lorsque ce qui est mauvais se passe. Continuez à croire, continuez à rêver, continuez à grandir. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Peut être que cela ne va pas se retourner aussi vite que vous le souhaitez. Mais comment savez-vous que Dieu ne va pas vous faire prospérer dans la difficulté, vous faire fleurir dans le feu, vous emmener vers de nouveaux niveaux au milieu de ce défi? Nous avons tous vu cela avec la pandémie. Il semblait que cela allait s'améliorer. Et puis notre souche. Nous voyons les conflits en Afghanistan, les tremblements de terre, les ouragans. Dans un sens, nous pourrions dire, nous sommes à Babylone. Il y a des difficultés, des situations qui ne changent pas. Voici la clé. Nous ne devons pas nous rendre, mettre nos rêves en pause. C'est trop difficile à surmonter. Endurons jusqu'à ce qu'il vienne. Dieu nous dit ce qu'il a dit aux Israélites. Bâtissez vos maisons, poursuivez vos rêves, allez vers votre destinée. La situation autour de nous n'a pas besoin de changer. Dieu nous prospérera à Babylone. Il nous prospérera malgré ce qui se passe autour de nous. Ne vivez pas avec la mentalité du survivant. Si je peux juste passer à travers, je suis sur le territoire de l'ennemi. Nous pouvons être sur le territoire de l'ennemi, mais nous sommes la propriété de Dieu. Dieu contrôle l'univers. Il n'a besoin de la permission de personne pour vous bénir. Quand c'est votre moment d'être promu, de voir l'augmentation, de bâtir, de prendre de nouveaux terrains, aucune personne ne peut l'arrêter. Aucun mauvais moment, aucune perte, aucune pandémie. Toutes les forces des ténèbres ne peuvent pas stopper ce que Dieu a pour vous. Les Écritures disent, plus il fait sombre dans le monde, plus l'Église va briller. Vous et moi, nous sommes l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment, ce sont des gens. Plus il fait sombre autour de vous, plus vous allez briller, plus vous allez vous démarquer, plus vous allez voir la faveur. Ne vous attendez pas à ce que Dieu vous délivre de chaque Babylone, mais vous pouvez vous attendre à ce qu'il vous fasse prospérer dans chaque Babylone. Il ne vous fera peu être pas sorti de cet environnement négatif au travail, mais il vous élèvera en plein milieu. Si Dieu ne vous délivre pas de la difficulté, peut-être est-ce un signe que vous devez briller dans la difficulté. Ses projets sont de vous faire prospérer. Il n'a pas dit cela lorsque tout allait bien. Il l'a dit quand ils étaient en captivité. Si vous avez la bonne attitude, Dieu va vous faire prospérer malgré ce qui s'opposera à vous. Il va vous faire prospérer sur le territoire de l'ennemi. Pas à Jérusalem, c'est prévu, mais à Babylone. Ainsi, les gens sauront que la faveur de Dieu est sur votre vie. Mon père a traversé une période où il se sentait comme s'il était à Babylone. Dans les années 1950, il pastora une église prospère. Il venait de construire un nouvel auditorium de 1000 places. Ses rêves se réalisaient. Puis ma sœur Lisa est née avec quelque chose qui ressemblait à une paralysie cérébrale.
Mon père partit dans un hôtel pendant quelques jours pour être seul. Il lut les Écritures comme s'il les lisait pour la première fois et vit comment Jésus guérissait les gens et accomplissait des miracles. Il revint à son église avec une nouvelle passion. Il pensait qu'il serait enthousiasmé, mais il n'aimait pas son nouveau message de foi et de victoire. Cela ne correspondait pas à leur tradition. Il y eut tant de contention qu'il dut quitter l'église. Il avait passé des années à investir dans ces gens, mais il n'y avait plus rien à montrer pour cela. Il était en exil, pour ainsi dire. Mais j'ai appris, rien n'arrive sans la permission de Dieu. Nous ne comprenons peu, être pas, cela ne semble peu, être pas juste, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il ne l'aurait pas permis si cela vous empêchait d'accomplir votre but. Lorsque vous vous sentez en exil, repoussé, obligé de repartir à zéro, traversant un divorce, trahi, affrontant une perte, il est tentant de se résigner, de se décourager, de penser que vos meilleurs jours sont derrière vous. C'est là que vous devez creuser profondément et dire « Seigneur, je ne comprends pas. Cela n'a pas de sens pour moi, mais je te fais confiance. Je sais que tu es toujours sur ton trône. Tu as dit que tes projets pour moi sont bons. Tandis que je suis à Babylone, je vais te louer. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais poursuivre mes rêves. Je vais continuer à croire en ta faveur. » Mon père était déçu. C'était comme si le vent lui avait été enlevé. Mais il ne s'est pas assis dans la pitié. Il ne s'est pas laissé amer. « Seigneur, pourquoi suis-je en exil? Pourquoi ai-je été rejeté? » Avec ma mère, ils trouvèrent un vieux bâtiment délabré qui avait été un magasin de fourrage. Ils commencèrent l'église avec 90 personnes. Avant, il avait 1000 membres, maintenant juste une fraction. Il avait un beau sanctuaire en briques, maintenant ce petit bâtiment en bois. Parfois, pour atteindre votre destinée, vous devez faire un pas en arrière pour que Dieu vous fasse avancer encore plus loin. Dieu ne fait pas toujours les choses en ligne droite. Dans ce qui a du sens, il y aura des portes fermées, des déceptions, des gens qui s'en vont, des choses que vous n'avez pas vues venir. Vous regardez autour de vous et vous vous retrouvez à Babylone. Vous alliez très bien à Jérusalem, mais les choses ont soudainement changé. Dans ces moments-là, cela n'a pas de sens. Vous tombez malade, vous perdez un contrat important, un ami vous trahit. Vous devez vous rappeler que Dieu est toujours au contrôle. Être à Babylone n'est pas une surprise pour lui. Ne paniquez pas, Dieu sait comment prendre ce qui était destiné à faire du mal et le transformer en avantage pour vous. Il ne vous délivrera peu, être pas de cela, mais il vous fera prospérer dans cela. Être à Babylone est un test. Traverser des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui ne sont pas justes, cela montre quel est votre caractère, cela montre de quoi vous êtes capable de gérer, combien Dieu peut vous faire confiance, combien d'influence vous pouvez avoir, combien de responsabilités il peut vous confier. Ce que vous faites pendant les moments difficiles déterminera jusqu'où vous monterez. Mon père aurait pu se relâcher. Seigneur, quand tu me donneras une grande église, je serai de nouveau ma meilleure version. Quand j'aurai 1000 membres, alors je vais étudier, alors je vais me préparer et donner le meilleur de moi-même. Non, mon père prêchait à ses 90 personnes comme s'il prêchait à des milliers. Il n'a jamais manqué un service. Pendant qu'il attendait la promotion, la croissance, la faveur, il développa ses dons. Il servit, rendit visite aux malades à l'hôpital, aida ceux qui avaient besoin. 10 ans passèrent, l'église n'avait toujours pas 200 personnes. Ce furent des années très importantes, des années de tests, des années de preuves. Dieu voyait de quoi mon père était fait. Il prouvait qu'il ferait ce qui était juste même quand les choses étaient difficiles, qu'il serait à son meilleur quand rien ne grandissait, qu'il construirait, rêverait, planterait, même s'il était à Babylone. En 1972, c'était comme si Dieu ouvrait un robinet.
Les gens commencèrent à venir à l'église de toute la ville. Cela passa à 1000, puis à 2000, puis 4000, puis 8000, et nous y sommes aujourd'hui. Mon père n'aurait jamais atteint sa destinée sans avoir été poussé hors de cette église. Ce qu'il y avait en lui était plus grand que la dénomination à laquelle il appartenait. Ne luttez pas contre les portes fermées, les déceptions, les gens qui s'en vont. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Parfois, il doit vous éloigner de ceux avec quoi vous êtes à l'aise. Vous ne pouvez pas le voir, mais il sait que quelque chose vous limite. Vous traverserez peu, être des saisons de test, des saisons de preuves. Il est facile de se décourager, de se relâcher, mais vous devez continuer à donner le meilleur de vous-même. Rien ne change, ce n'est pas grave, continuez à faire ce qui est juste. Dieu dit aux Israélites, vous allez être à Babylone pendant quelques années. Je ne vais pas tout changer du jour au lendemain. Mais pendant que vous êtes ici, ne mettez pas votre vie en pause. Construisez, plantez, mariez-vous, augmentez. Nous aurons tous ces saisons de Babylone où rien ne s'améliore. Comme mon père, vous faites de votre mieux, mais vous ne voyez pas de croissance. Continuez à bâtir, continuez à poursuivre, continuez à servir. Réussissez ces tests. Dieu ne vous fera peu être pas sortir de Babylone, mais au moment voulu, il vous fera prospérer à Babylone. Voici ce qui arriva à Joseph dans les Écritures. À 17 ans, Dieu lui donna un rêve dans lequel il dirigerait une nation et aurait une grande influence. Il était excité, mais ses frères, pas tellement. Il n'aimait pas le fait qu'il ait un grand rêve et qu'il ait la faveur de Dieu sur sa vie. Il s'occupait des moutons dans une autre ville. Son père demanda à Joseph de vérifier comment ils allaient. Quand ils virent Joseph arriver, ils pensèrent que c'était leur grande occasion de se débarrasser de lui. Ils le jetèrent dans un puits. Ils allaient le laisser là, mais une caravane d'Ismaélites passa et ils finirent par le vendre comme esclave. Joseph se retrouva dans un pays étranger, travaillant pour un officier militaire de haut rang nommé Potiphar. Quelques semaines plus tôt, son avenir semblait si brillant. Il portait le manteau multicolore que son père lui avait donné. Il était l'enfant préféré de son père. Mais la vie a une façon de prendre des tournants inattendus. Maintenant, Joseph se retrouvait à Babylone, en exil, en captivité, tout comme les gens à l'époque de Jérémie. Joseph avait toutes les raisons de se sentir amer et découragé. Il n'avait rien fait de mal. Mais Joseph comprenait ce principe. Il y a des moments où nous nous retrouvons en exil. Au lieu de rester là à se lamenter, il continua d'être à son meilleur, d'utiliser ses talents et ses capacités. Il servit avec tant d'excellence que Potiphar remarqua. Il se distingua de tout le personnel. Potiphar le mit en charge de toute sa maison. Les Écritures disent que Joseph devint le favori de Potiphar. C'est intéressant de noter que Joseph était le favori de son père. Mais cette porte se ferma. Il partit en exil. Mais voyez comment Dieu agit. Si vous continuez à utiliser vos dons, continuez à donner le meilleur de vous-même, la faveur vous suivra dans l'exil. Il devint le favori de son patron. La faveur ne l'a pas quitté parce qu'il avait changé de lieu. Elle ne l'a pas quitté parce que des gens étaient jaloux, parce qu'il avait eu un mauvais coup, qu'il était en captivité. La faveur dans votre vie ne vous a pas quitté parce que vous êtes dans une pandémie, que quelqu'un est parti, que vous avez eu une déception. Elle est toujours là. Continuez à briller là où vous êtes. Continuez à exceller, à servir, à donner. Les bonnes personnes seront pour vous. Les bonnes portes s'ouvriront. Être à Babylone n'a pas arrêté la bénédiction de Dieu sur votre vie. Genèse 39 dit, « L'Éternel commença à bénir Potiphar à cause de Joseph. » Potiphar était un leader influent et prospère. On pourrait penser que Joseph serait béni parce qu'il travaillait pour Potiphar, mais c'était l'inverse. Potiphar a été béni à cause de Joseph, un esclave, un étranger en captivité, mais qui avait la faveur de Dieu.
où que vous alliez, il y a de la faveur sur votre vie. Le lieu n'arrête pas la faveur. Joseph était un jeune homme beau. La femme de Potiphar remarqua combien il était attirant et essaya de le séduire. Joseph aurait pu baisser sa garde, se dire « Peu importe, je n'ai rien à perdre, je suis un esclave ». Mais Joseph avait tellement d'intégrité, il était tellement honorable qu'il ne céda pas. Elle mentit à propos de Joseph, l'accusa à tort. Potiphar était furieux et fit jeter Joseph en prison. Il n'était plus seulement un esclave, ni dans un pays étranger, mais maintenant un prisonnier. En chemin vers votre destinée, ne soyez pas surpris s'il y a des rebondissements, des gens qui mentent sur vous, des gens qui essaient de vous faire compromettre, des membres de la famille jaloux, des collègues qui jouent à la politique. Comment vous gérez ces moments déterminera si vous prospérez là où vous êtes ou si vous restez bloqué là où vous êtes. Joseph était en prison, mais il ne devint pas aigri, il ne se mit pas à se plaindre, il continua à donner le meilleur de lui-même, à servir, à utiliser ses compétences en leadership. Le verset 21 dit « Joseph eut la faveur du chef des geôliers. Bientôt, il fut mis en charge de tous les autres prisonniers et de tout ce qui se passait dans la prison. Dieu ne l'a pas délivré du problème, il l'a fait prospérer dans le problème. Il prospéra dans la prison. Son environnement n'a pas changé, mais il continua à avoir la faveur et la promotion malgré les mauvais coups. Une nuit, l'un des prisonniers, l'ancien échanson du pharaon, fit un rêve et il ne savait pas ce qu'il signifiait. Joseph avait le don d'interpréter les rêves. Il aurait pu penser « Je ne vais pas vous aider, j'ai assez de problèmes moi-même ». Il aurait pu être amer, mais il utilisa ses dons pour aider les chansons. Il interpréta son rêve. Ce qui est intéressant, c'est que son don fonctionnait même en prison. Vos dons ne cessent pas de fonctionner simplement parce que vous avez eu un mauvais coup. Vous avez traversé une déception, perdu un être cher, vous êtes à Babylone. Utilisez ce que Dieu vous a donné. Soyez bienveillants envers les autres. Ne mettez pas vos dons en pause simplement parce que les choses ne se sont pas passées comme vous le pensiez. Vos dons vont ouvrir des portes. Vos dons sont la clé pour atteindre votre destinée. Joseph interpréta le rêve de l'échanson, lui disant que dans 2 jours, il sortirait de prison. Tout ce que Joseph demanda en retour, c'était que l'échanson parle bien de lui. L'échanson accepta, sortit de prison, mais oublia totalement Joseph. 2 autres années passèrent, une autre occasion pour Joseph de se décourager, mais Joseph ne tomba pas dans le piège. Il continua simplement à donner le meilleur de lui-même, à être bon envers les gens qui ne l'étaient pas envers lui, à servir dans un pays où il ne voulait pas être. Lorsque vous réussissez ces tests comme Joseph, vous ne prospérerez pas seulement à chaque étape du chemin, mais Dieu fera des choses inhabituelles. Il vous prépare à aller là où vous n'avez jamais rêvé. Au fur et à mesure que vous continuez à faire ce qui est juste, vous prouvez à Dieu qu'il peut avoir confiance en vous. Nous voulons toujours que Dieu nous délivre des difficultés. Je suis mal à l'aise, je n'aime pas l'opposition, ces gens ne me traitent pas bien. Mais si vous faites comme Joseph et dites « Seigneur, même si tu ne me délivres pas tout de suite, je vais continuer à briller, je vais continuer à louer, à utiliser mes dons, à donner le meilleur de moi-même. » Alors vous verrez non seulement la bonté de Dieu tout au long du chemin, mais vous recevrez des bénédictions explosives. Des bénédictions qui vous catapulteront en avant, où soudainement vous serez promu, soudainement vous guérirez, soudainement vous rencontrerez la bonne personne, soudainement vous serez propulsé vers un nouveau niveau de votre destinée. Une nuit, le pharaon fit un rêve, le leader du pays, et il ne comprenait pas ce qu'il signifiait. Les chansons se souvint soudainement de Joseph. 2 ans après qu'il lui eut interprété son rêve, il dit au pharaon, « Il y a un jeune homme en prison, un esclave nommé Joseph, il peut interpréter votre rêve. » Réfléchissez à cela.
Si Joseph n'avait pas utilisé son don pour interpréter le rêve de les chansons, s'il avait été fâché dans l'autopitié, nous ne parlerions pas de lui aujourd'hui. C'est ce que Jérémie disait aux Israélites. Pendant que vous êtes à Babylone, ne gaspillez pas ces années à être découragés, à penser à toutes les raisons pour lesquelles cela n'a pas fonctionné. Non, construisez, rêvez, plantez, augmentez. Il disait, utilisez vos dons, étendez votre foi et vous prospérerez à Babylone. Vous verrez la faveur en captivité. Les Écritures disent, Genèse chapitre 41, verset 14, « Le Pharaon envoya chercher Joseph, et il fut rapidement amené de la prison pour se présenter devant Pharaon. » Il avait été en captivité pendant 13 ans. On aurait dit que cela faisait partie de sa destinée. Mais Dieu sait comment changer les choses rapidement. Il peut changer rapidement votre entreprise, votre santé, votre famille. Joseph interpréta le rêve du Pharaon. Il fut tellement impressionné qu'il fit de Joseph le premier ministre d'Égypte, le second après le Pharaon. En y regardant de plus près, nous pouvons voir que toutes ces étapes étaient nécessaires pour que Joseph accède au trône. Les mauvais coups, les trahisons, les retards, les déceptions, tout faisait partie du plan de Dieu. Si Joseph n'avait pas gardé la bonne attitude, n'avait pas utilisé ses dons, n'avait pas donné le meilleur de lui-même, il serait resté bloqué. Dieu va relier les points dans votre vie. Vous nous comprendrez peu, être pas tout au long du chemin, mais vous pouvez être sûr que Dieu sait ce qu'il fait. Il ne vous délivrera peu, être pas de chaque situation selon votre calendrier, mais si vous restez dans la foi, il vous fera prospérer à chaque étape du chemin. Il vous fera prospérer là où vous êtes planté. Quelques années plus tard, Joseph eut un fils qu'il nomma Ephraïm. Ephraïm signifie productif, fructueux. Il dit au verset 52, « Je l'ai nommé ainsi, car l'Éternel m'a fait prospérer dans le pays de ma souffrance. » Il disait, « J'ai eu des mauvais coups, les choses n'étaient pas justes. Mais Dieu m'a fait prospérer malgré ce qui a essayé de m'arrêter. » Si vous allez avoir un Ephraïm, si vous voulez voir Dieu vous faire prospérer au milieu de la difficulté, vous devez rester productif. Continuez à utiliser vos dons, à vous étendre, à être bon envers les autres. Ne mettez pas vos rêves en pause parce que vous êtes à Babylone. Comme Joseph, Dieu peut vous rendre prospère dans l'affliction, pas lorsque vous en sortez, mais pendant la pandémie, dans le trouble, dans la déception, vous pouvez briller, vous pouvez continuer à construire, à avoir de grandes relations, à accomplir vos rêves. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il passa les dernières années de sa vie en prison. Il aurait pu être amer, se dire, eh bien, c'est comme ça que tout va finir. À Babylone, en exil. Mais Paul savait que ces barreaux de prison ne pouvaient pas empêcher ses dons de sortir. Alors qu'il était en prison, il écrivit des livres de la Bible, des écritures que nous citons encore aujourd'hui. « Je peux tout par celui qui me fortifie. Dieu fera infiniment au-delà de ce que nous demandons. Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Il ne se plaignait pas dans la prison, il prospérait dans la prison. Pendant qu'il était en captivité, il écrivait des livres qui nous encourageraient 2000 ans plus tard. Si Paul était ici, il vous dirait, vous pouvez prospérer là où vous êtes planté. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Vous pouvez fleurir dans le trouble, voir la faveur dans la famine, être promu pendant la pandémie. Mon défi aujourd'hui est de faire comme Paul, de faire comme Joseph, de continuer à être votre meilleur là où vous êtes. Je ne peux pas vous promettre que vous allez sortir de chaque Babylone du jour au lendemain, mais je peux vous promettre que Dieu vous fera prospérer à Babylone. Il vous montrera sa faveur sur le territoire de l'ennemi. Ses projets pour vous sont bons. Il voit votre engagement. Il voit que vous faites ce qui est juste quand c'est difficile. Il voit que vous êtes à votre meilleur quand vous ne recevez pas de reconnaissance. Votre moment arrive. Je crois et je déclare. Vous allez bientôt voir Dieu vous faire prospérer malgré ce qui tente de vous arrêter.
vous allez voir une faveur exceptionnelle, une faveur qui vous catapulte en avant, des rêves qui se réalisent, des situations négatives qui se transforment, de nouveaux niveaux de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui. Amen.